Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 43 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Comme d'habitude, les liens de tous les produits que je présente dans cette vidéo sont dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite avec un kit évolution. Petit kit évolution fort sympathique chez Rue du Commerce, ici avec un Ryzen 5 5500 qui est plutôt pas mal, accompagné d'une B550 en Russie Elite V2 qui est monstrueuse cette carte mère. Et tout ça pour un prix relativement contenu parce que 240 € pour ce combo, on va pas se mentir que c'est pas très cher. Le pros il doit tourner autour des 150, ce qui vous fait cette carte mère à environ 90 €. Voilà quoi, 90 € pour un monstre pareil, je vous défie d'aller les trouver mieux ailleurs. On va retrouver également pour attaquer la catégorie processeur le Ryzen 5 4500 qui vaut à peu près un 3600, hein, c'est à peu près la même architecture pour ceux qui connaissent un petit peu AMD depuis plus longtemps. Donc voilà, c'est un processeur qui est plutôt intéressant, relativement ça fait du montage vidéo facilement, ça fait du gaming dans tous les coins avec des cartes graphiques pas trop mal. Ça peut largement supporter une 6700, 6700 XT, tu vois, ce genre de truc. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut vous permettre de faire un PC pour pas trop cher qui tourne plutôt bien. Et puis vous allez voir, si jamais il n'y en a plus sur du commerce, on a exactement le même prix ici chez Amazon. Donc c'est plutôt sympa. Et là du coup, pour enchaîner sur les processeurs, on va attaquer ici le Ryzen 5 5600 tout court qui lui est légèrement plus puissant. Donc il pourra accueillir des cartes encore plus grosses. Voilà, je pense qu'après, il ne faut pas pousser non plus à vouloir des 6800, 6900 XT avec. Voilà, je pense que moi, je m'arrêterai à la 6750 XT au vu de brider éventuellement la carte après. Mais voilà, on a déjà plus de performance ici, donc celui qui fait peut-être un peu plus d'applicatifs, ça peut être un peu plus intéressant de partir là-dessus. 145 €, c'est relativement correct. Pour ceux qui veulent une puce graphique, on a la version avec puce graphique ici, le Ryzen 5 5600G, qui cette fois-ci a une puce graphique encore une fois. Et du coup, ça va lui permettre d'être un peu plus adapté à la bureautique, par exemple, ou justement, celui qui veut attendre un petit peu avant d'acheter une carte graphique, son PC est déjà utilisable, et c'est plutôt pas mal. Bien entendu, on peut coupler ce genre de processeur avec une carte graphique, sans trop de problèmes par la suite, voilà, ça peut être une bonne solution pour dépanner. On retrouve également un excellent prix ici avec le Ryzen 7 5700G et à ce prix là mon gars, mais vas-y fonce, il n'y a pas d'autre truc à dire, c'est un 8 coeurs 16 threads avec plus graphique, donc là autant te dire que les feuilles Excel, voilà, ça va voler dans tous les coins, il n'y a pas de problème. Avec un monstre pareil, voilà, c'est relativement performant. Vous pouvez commencer le montage vidéo dans des conditions vraiment très bonnes. La 4K, ça se monte plutôt facilement avec ce genre d'engin. Vous pouvez attaquer la 3D avec également, même si vous pouviez déjà attaquer avec le 5600. En gros, c'est un 5600 encore plus musclé qui va être encore plus à l'aise dans le multitâche. Donc c'est relativement pas mal pour jouer également et ça supporte des cartes plutôt grosses. Surtout pour 200 €, c'est pas mal. Après, on a encore un bon coup ici avec le Ryzen 7 5800X qui descend encore une fois en prix. On le retrouve cette fois-ci à 260 €, donc on l'a jamais vu aussi peu cher. Et à ce prix-là, on va dire que globalement, le 5700X est seulement au même prix la plupart du temps. Donc, il n'y a même plus la peine de prendre un 5700X et de le custom après. Vous prenez un 5800X et puis vous jouez avec le Curve Optimizer. Ça peut être un excellent processeur, en tout cas pour accueillir des très grosses cartes graphiques ici. On va pouvoir commencer à aller sur de la config très haut de gamme. Encore une fois, en applicatif, on est plutôt bien. Et voilà, globalement, si vous faites du montage vidéo, normalement, vous n'avez pas trop besoin de plus gros. Sauf si vous faites, par exemple, des effets spéciaux. Là, on peut demander un peu plus gros au niveau du processeur. Au niveau de la carte graphique, il faudra des trucs qui sont un peu plus violents. Mais là, on a vraiment déjà un truc qui vous met plutôt bien. Et cette semaine, on retrouve en plus de ça le 12600K de chez Intel à un prix très intéressant. 314 € pour ce processeur. C'est un prix qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y en a plus qu'un en stock. Ça fait depuis hier soir qu'il n'y en a plus qu'un en stock, donc je trouve que c'est douteux. Le revendeur est plutôt fiable, il y a 99% d'avis positifs. Donc normalement vous risquez rien à aller acheter ce genre de truc. Là si vous faites du gaming avec n'importe quelle carte, globalement ça passe, sauf les 4090 qui brident même les plus gros i9. Mais globalement voilà, sinon vous êtes très bien pour jouer. Ça supporte largement des cartes très grosses et à ce prix là c'est plutôt cool justement. Et on enchaîne ici avec le Ryzen 9 7950X, légère baisse de prix ici, un peu moins de 700 €. D'habitude c'est beaucoup plus cher. Donc ça fait plutôt plaisir, je pense qu'AMD commence à baisser ses prix étant donné que la 13e gène d'Intel est sortie, ils ont vu qu'ils n'étaient pas vraiment devant sur cette génération, il a fallu se calmer sur les prix un petit peu, donc c'est peut-être aussi pour ça. Le gros avantage de ces processeurs, c'est qu'en théorie, vous êtes plus future-proof que du Intel. Donc globalement, si vous comptez garder votre config très très longtemps,
Ce genre de processeur peut vous permettre d'avoir une base que vous garderez plus longtemps. Bien entendu, tout ça, ça va avec le fait de est-ce que vous voulez changer de processeur par la suite ou pas, hein. Parce que le gars qui veut garder la même config sur 6 ans, dans 6 ans, AMD aura changé de plateforme, donc tu te feras avoir dans tous les cas. Mais si tu comptes changer assez récemment de processeur, enfin on va dire que dans pas longtemps, si tu comptes déjà changer de processeur dans environ 2 ans, normalement cette plateforme devrait être encore là et te permettre de changer uniquement ton processeur. Mais je pense que quand tu as un 7950X sous le capot, t'as pas envie de changer de processeur. c'est un peu ça quoi. Par contre on fera gaffe parce que ça chauffe pas mal. Et ici on se retrouve encore et toujours avec ce ventirad de fou furieux qui est vraiment un prix très correct. Le Thermalright Assassin 120 SE qui est vraiment intéressant. En version 4 caloduc, 5 caloduc et puis 6 caloduc également. Donc c'est plutôt pas mal. Moi la version que je vous conseille le plus c'est le 5 caloduc tout simplement parce que il est en contact direct processeur et selon moi ce sera mieux que le 6 caloduc qui n'est pas en contact direct processeur. Petit avis ici, je sais, je n'ai testé qu'un des deux et c'était le 5 caloduc qui est ma foi plutôt performant, mais vous découvrirez ça dans quelques temps, vous découvrirez justement ma revue un petit peu sur ce ventirad. Mais globalement je trouve que la version 5 caloduc est parfaitement performante. Et surtout que quand on regarde le prix de la version 5 caloduc, on se retrouve seulement à 27 euros. 27 euros pour ce ventirad, il est imbattable sur tout le marché. Et honnêtement, il est même très facile à monter. Bon, la pâte thermique qu'il y avait qui est pas folle, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, va bientôt y avoir une vidéo meilleure pâte thermique qui va ressortir. Mais globalement, voilà, c'est plutôt un bon kit ici. Et je pense que ça peut permettre d'avoir vraiment des processeurs assez gros, comme des i5, des Ryzen 7, tout ça, canalisé sous ce truc parce que honnêtement il refroidit très bien, mais vous verrez ça au moment de la revue. Bien entendu on retrouve également les gros doubles tours de chez Thermalright à un prix également très correct en ce moment. Le Thermalright Peerless Assassin 120 qui est plutôt bon, 6 caloduc également, mais cette fois-ci en double tour. Donc les performances vont être un petit peu plus violentes, on s'en doute un petit peu. 45,70 € pour ce truc, franchement c'est vraiment pas très cher étant donné que niveau performance, on doit pas être trop mal, hein. Moi, je pense que là, il y a déjà de quoi refroidir des sacrées bestioles. Et bah, du coup, globalement, 45 € pour ce truc, je pense que limite, vous le revendez pour l'aluminium, il vous rapportera plus d'argent, hein. On en est là. En vrai, le kilo d'aluminium est beaucoup moins cher. Quelle marge se font les autres, hein, parce que pour avoir du 45 € un engin pareil, voilà, on peut éventuellement se poser la question de où part l'argent chez les autres, je ne sais pas. Ou alors ils ont un usineur qui fait gratuit, hein, chez Thermalright, je sais pas. On poursuit ici avec un water cooling qu'on présentera certainement dans pas très longtemps. Moi je pense que d'ici le mois de décembre, la vidéo devrait certainement sortir. On se retrouve ici avec le Arctic Freezer 2 en version 280 mm. Bon, moi je présenterai la 420 mm parce que toujours plus gros. Mais globalement ici on a un excellent water cooling capable de refroidir énormément de processeurs, même les plus gros Ryzen, sans trop de soucis. Chez Intel toutefois il faudra revoir un petit peu peut-être votre espérance à la baisse. Même si 280 mm, je pense que ça peut largement tenir un i7 sans trop de problème. On se retrouve ici à 96 € le refroidissement. D'habitude ça tourne plutôt autour de 110. Donc ça fait une petite baisse de prix qui mine de rien est intéressante, surtout que vous avez vraiment un refroidissement de très bonne qualité ici. Alors niveau esthétique, on y reviendra, mais globalement j'aime pas. Donc je comprends ceux qui disent que c'est moche. Mais niveau performance, bah globalement c'est plutôt bon, hein. Donc surtout pour 96 €, vous vous ruinez pas trop et en plus de ça vous avez d'excellentes performances. On fera gaffe d'ailleurs à l'épaisseur du radiateur parce qu'il est beaucoup plus épais que la norme, hein. Donc faites-vous pas avoir dans pas mal de boîtiers. D'ailleurs le Configomatic de chez Top Achat et tous ces trucs qui vous montent des PC facilement, ça a souvent des problèmes avec ce water cooling là parce que ça estime très mal l'épaisseur du radiateur. Et au final, vous pouvez vous faire avoir dans pas mal de boîtiers, donc essayez de faire attention. Un kit de chez G-Skill en 3200 MHz K16, 16 Go pour 66 €, vous commencez à le connaître. Celui-là, excellent kit de RAM, en plus de ça, elles sont vraiment basses. Donc ça passera sur pas mal de gros ventirades, c'est plutôt cool, sinon le design est plutôt sympa. Et ça fait plutôt plaisir. On attaque les cartes graphiques et cette semaine vous verrez qu'on a 2-3 trucs plutôt intéressants. Vous verrez qu'on est toujours vers une baisse massive des prix chez AMD. On se retrouve ici avec déjà une 6600 qui descend à 280 € et là ça fait plutôt plaisir. On a une carte qui est plutôt performante qui va pouvoir conquérir le 1080p sans trop de problèmes. Les gros jeux ça va tourner assez facilement en ultra, voilà je pense les AAA. Ultra 60 fps ça va tourner assez facilement en 1080p. Vous pouvez commencer éventuellement le 1440p, c'est pas forcément la résolution que je vous conseille avec cette carte, je vous le dis direct. Sinon on va avoir une grosse baisse de prix sur les RX 6800 et là honnêtement va falloir être à l'affût parce qu'on a vraiment des modèles assez sympas. Donc on a déjà le XFX Speedster qu'on connaît pas mal, voilà toujours ce nom que j'aime pas trop pour ceux qui suivent un petit peu les bons plans.
Mais bon, on se retrouve ici sur une excellente carte graphique, en tout cas, à défaut d'avoir un nom stylé. Franchement, c'est vraiment une excellente carte de chez XFX ici. Les sondes pour l'overclocking sont plutôt bien introduites. Même si l'overclocking sur les cartes AMD, bon, globalement, c'est plutôt bridé dans tous les coins. Mais sinon, on a quand même une carte qui va être très silencieuse avec des performances de refroidissement plutôt sympas et des sondes un petit peu de partout pour pouvoir la surveiller au doigt. Et pour pouvoir la surveiller correctement, vous avez des sondes de partout. Et surtout que 570 euros, bon allez, 10 euros de frais de port, ça vous fait 580 euros pour ce monstre. Globalement, vu le niveau de performance, vous pouvez déjà aller attaquer de la 4K sans trop de problèmes avec ce truc. Donc on est quand même sur un niveau de rapport qualité-prix plutôt correct, hein. Bon, par contre, on fera gaffe à la consommation parce que ça commence à tirer pas mal cette bestiole. Et puis sinon, pour ceux qui préfèrent les modèles de chez Saphir, on retrouve ici le modèle Nitro Plus en 3 ventilateurs, toujours une RX 6800. Et globalement, bah là, ça se joue surtout sur le point esthétique parce que la Nitro Plus, pour ma part, je la trouve beaucoup plus belle. Il n'y a vraiment pas de doute à avoir. Niveau silence et performance, peut-être que XFX sera peut-être un petit peu meilleur que chez Saphir, même si là on a quand même un modèle très imposant qui selon moi saura quand même refroidir la carte sans trop de soucis. Voilà, il va savoir lui parler à ta puce, moi je te le dis direct. Moi je le trouve vraiment beau en tout cas, franchement les modèles de chez Saphir de cette année, enfin de la génération 6000 étaient vraiment très réussis. On continue ici avec une autre carte de chez XFX qui fait une baisse de prix également, c'est la 6900 XT qui là est carrément entièrement dédiée au 4K sans trop de soucis. On se retrouve ici avec une carte qui est à 750 euros, 8 euros de frais de port, donc environ 760 euros. Et ce niveau de performance pour ce prix-là, bah c'est quasiment jamais vu, hein. Là on est vraiment sur un niveau de performance très très élevé. Faites gaffe au processeur que vous mettez derrière parce que ça peut vite brider également parce que la carte est quand même plutôt puissante. Donc voilà, ça fait très plaisir, excellente carte qui vous permettra de jouer en ultra à beaucoup de jeux en 4K et pourquoi pas du 1440p très très haut taux de rafraîchissement parce que là c'est vraiment ce qui lui est dédié. On va attaquer les SSD de cette semaine avec ici par exemple chez Western Digital le petit Green SN 350 que plutôt sympathique à un prix de 27,99 € pour la version 240 Go. Donc vous vous ruinez pas trop, ça peut permettre de mettre uniquement Windows 10 par exemple. Et puis à côté, vous mettez un disque dur mécanique classique pour mettre tous vos jeux. Mais là, au moins, vous avez un Windows plutôt fluide. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, surtout à ce prix-là, vous vous ruinez pas. Et ça fait plaisir. On enchaîne également avec un autre SSD. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Kingston Fury Renegade. C'est plutôt du haut de gamme. Mais comme d'habitude, voilà. Si jamais vous savez un petit peu ce que ça vaut, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Si on se retrouve ici pour un SSD de 1 Tera cadencé à des débits plutôt élevés pour 113 euros, enfin quelques frais de port, donc ça vous fait environ 120 euros. C'est pas le meilleur prix qu'on ait vu pour un SSD 4.0 en 1 Tera, mais globalement, si les débits sont tenus, ça peut être une offre plutôt intéressante ici de chez HyperX. Donc pourquoi pas, éventuellement, à réfléchir. Sinon, en tout cas, il y a toujours une offre plutôt sympathique, c'est le Western Digital Black SN 850X. Bon, il est légèrement remonté parce qu'au début du week-end, il était autour de 108 euros, il me semble. Mais voilà, il est légèrement remonté, mais d'habitude, il tourne même autour de 150, normalement. Donc ça reste relativement une assez bonne option également. Le SN 850 était déjà bon, le SN 850X est légèrement plus rapide. Et on se retrouve ici avec les laptops de cette semaine. On commence ici avec un Asus ZenBook Duo en 14 pouces qui est plutôt sympa. Petite baisse de prix ici chez Carrefour, au lieu de 1500 euros, on passe à 1200 euros. Alors globalement, est-ce qu'il valait les 1500 euros à la base? Peut-être, mais bon en tout cas l'avantage c'est qu'on a ici un bel écran LED en tout cas. Donc on est ici sur le i7 1165 G7 qui est plutôt sympathique. C'est un bon processeur mais sans pour autant être exceptionnel quoi. C'est un processeur d'ultrabook, hein, tu vois ce que je veux dire. Ça consomme pas trop mais tu sais pourquoi. Mais sinon ce qui est pas mal c'est qu'on a quand même la puce graphique G7 intégrée, donc c'est du Iris Xe globalement intégré dedans, c'est plutôt performant, ça permet de jouer à quelques petits jeux sans pour autant non plus abuser avec des détails en ultra 4K tout ça. Le gros avantage de ce PC c'est qu'il y a deux écrans, en plus de ça les couleurs sont plutôt bonnes parce qu'on est quand même sur de l'OLED, hein. Normalement si je me trompe pas c'est de l'OLED sur ce PC, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, ça va vous mettre plutôt bien. 1500 euros pour ce PC portable d'habitude, c'est franchement très cher. 1200 euros, ça commence à se discuter, même si pour moi je trouve que c'est quand même relativement cher. On continue ici avec un Asus TUF Dash F15 qu'on a l'habitude de voir. Bon, cette fois-ci par contre il est un peu plus musclé que d'habitude parce que d'habitude il coûte environ 2000 balles et là on le retrouve à 1419 euros. Encore une fois, est-ce que le prix est justifié? Je ne sais pas, on va aller voir la description. Et là du coup on se retrouve ici sur un processeur qui est quand même un i7 12e génération avec le 12650H,
un processeur 10 cœurs qui est relativement performant. Bon là, le côté efficacité énergétique, par contre, il va le plier en deux. On va pas se mentir que si vous faites de l'applicatif, globalement, la batterie va la fumer. Mais sinon, on se retrouve ici avec 16 Go de RAM quand même d'intégrer en DDR5, 512 Go de SSD et surtout une RTX 3070 8 Go. Donc là, globalement, vous êtes plutôt pas mal quand même pour jouer. Donc c'est plutôt sympa. Sinon, vous avez un écran 15 pouces en 1080p. Par contre, je ne comprends pas du tout ce choix. Pourquoi un écran 1080p avec une 3070? C'est que cadencé à 144 Hz en plus de ça. Donc pour moi, l'écran est vraiment pas ouf sur ce PC, étant donné déjà le prix. Parce que 1080p à 1500 €, ça fait vraiment mal aux fesses. Et en plus de ça, vous avez une 3070. Voilà, je comprends pas trop les choix de ce PC. En tout cas, celui qui veut un PC pour faire des jeux compétitifs, qui veut éventuellement mettre un écran à côté, pourquoi pas un écran de 165 Hz ou 240 Hz, et ben vous pouvez largement, parce que là le PC va pouvoir le faire sans aucun souci. Sinon par contre pour tout ce qui est justement applicatif, travail de l'image, tout ça, ça peut être intéressant pour celui qui veut faire du montage vidéo. Ça peut être vraiment un PC assez sympa à avoir. Sinon, éventuellement, pour ceux qui font de la 3D aussi, ça peut être éventuellement cool à avoir également. Puis sinon, pour les fans un petit peu de Apple, on retrouve ici le MacBook Air 13 pouces avec une petite puce M2 assez sympa. Donc, c'est les derniers qui sont sortis. 256 Go de SSD et 8 Go de RAM. Bah oui, parce que chez Apple, à 1500 €, t'as que 8 Go de RAM. Et puis voilà, petite solde chez Darty, c'est 1419 €. Pour ceux qui sont étudiants, je vous conseille de faire partir vos offres à vous, parce que globalement, vous gagnerez plus d'argent. Moi, je vous le dis, vous êtes étudiant, vous allez chez Apple, le PC, il est beaucoup moins cher que ça. Bref, et puis sinon, un PC de chez LG. J'ai jamais vu de PC LG, je suis tombé dessus totalement par hasard. En tout cas, bonne surprise ici, puisqu'il est quand même à 1300 €, donc petite baisse de prix, c'est sympa. On retrouve dedans quand même, on retrouve ici encore une fois un i7 12e génération, donc un petit peu les mêmes défauts qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, on a quand même 32 Go de RAM d'intégrer et 512 Go de SSD. Et comme on est sur un Ultrabook, vous vous doutez très bien qu'il n'y a pas de carte graphique intégrée parce que ça consomme beaucoup trop, vous êtes fous quoi. On a un laptop qui est plutôt sympathique, qui est quand même plutôt bien équipé, on va pas se mentir. Le gros défaut que je vois, c'est que l'écran a un format un petit peu bâtard. On se retrouve ici avec du 2560 par 1600 pixels. C'est un format qui est un peu chiant quoi. On va pas se mentir, quand vous allez regarder des films, il y aura certainement des bandes noires et puis ça dépend ce que vous faites, c'est pas forcément très pratique quoi. Après ça a l'air d'être surtout étudié pour le travail de l'image, ce qui m'étonne pas trop, étant donné que l'écran a l'air d'être plutôt orienté sur la colorimétrie et qu'en plus de ça la config est plutôt orientée sur du montage vidéo. Par contre on n'a pas de carte graphique, donc globalement ça dépend le logiciel que vous utilisez, bah c'est vite compliqué. Mais bon là on voit qu'ils utilisent Adobe Premiere Pro. Donc l'accélération graphique, ça dépend les générations que vous avez d'Adobe, il connaît pas trop quoi. On va enchaîner avec les écrans, ici on se retrouve avec un Iliama G Master en 27 pouces WQHD, donc comme vous aurez compris, c'est du 1440p. Donc on est ici sur une dalle IPS 27 pouces en 1440p, cadencée à 165 Hz quand même, tout ça pour 293 €. Donc le prix est plutôt correct, on va pas se mentir. Globalement, ça pourrait être un écran qui se vendrait assez facilement autour de 350 €. Là, un petit peu autour de 300 €, c'est pas mal. D'habitude, Iliama, c'est super cher en plus de ça. Donc là, on va dire que c'est une offre pas négligeable. Donc on enchaîne un petit peu avec la partie audio de cette vidéo. Et comme la semaine dernière, on retrouve le Bose Quiet Comfort 45. Enfin, personnellement, c'est un son plus neutre qui me plaît pas trop parce que je trouve que les basses sont un petit peu discrètes. Mais il y en a qui vont chercher justement ce genre de choses. Je sais que des casques avec des basses qui sont pas trop amplifiées, il y en a qui aiment bien parce que ça donne un son plus authentique. Personnellement, j'aime bien quand les basses elles tapent un peu. Donc c'est pas un genre de casque qui me correspond, mais peut-être que c'est ce que vous recherchez. Et du coup là on a une petite baisse de prix sur ce casque qui est plutôt sympa. Le gros avantage des Bose, c'est qu'ils sont vraiment super légers et du coup vous pouvez le mettre sur la tête et l'oublier plutôt facilement. Je vous ai dit ce que je connaissais à peu près de cette gamme là. Maintenant, bah, c'est à vous de voir, mais globalement, je trouve que le prix est plutôt intéressant en tout cas. Et puis on finit la vidéo avec deux smartphones assez sympas. Donc on commence ici avec le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 Go en version blanche. On le retrouve ici à 240 €. Petite baisse de prix assez sympa ici chez Cdiscount. Comme d'habitude, le gros point fort chez Xiaomi, c'est bien entendu l'appareil photo. Et le gros défaut chez Xiaomi, c'est bien entendu le système d'exploitation. C'est que mon avis ici, mais je trouve que les pubs intégrées dans le téléphone pour faire baisser le coût d'achat, tout le monde est content parce que le téléphone paraît beaucoup moins cher, mais au final, tu as de la pub de partout dedans, quoi. Donc moi, je trouve que c'est pas terrible. Mais après, à vous de voir, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc peut-être que c'est fait pour vous.
Et là, par contre, 240 € pour ce téléphone, je pense que vous pouvez y réfléchir un peu plus sérieusement parce qu'on a quand même un téléphone avec des specs plutôt pas mal pour un prix plutôt contenu. Donc ça peut être plutôt sympa ici. Et on finit également avec un autre smartphone plutôt sympa, c'est le Oppo Find X3 Neo qui est une filière globalement de chez Xiaomi. On le retrouve ici en version 256 Go en couleur noire, un écran de 90 Hz est intégré, un capteur de 50 mégapixels sur l'arrière. Globalement, c'est la course aux mégapixels, on va pas se mentir encore une fois. Je sais pas trop ce qu'il vaut en photo, mais bon, comme il hérite un petit peu du côté de chez Xiaomi, c'est un petit peu leur gros point fort également, à mon avis. On a un chargeur de 65 watts ici pour ne plus perdre de temps avec la recharge. Et puis sinon, globalement, ça a l'air d'être plutôt sympa comme offre. On le retrouve ici à 399 € au lieu de 700. 700 €, je pense que le site abuse un petit peu, hein. Pour moi, c'est un téléphone qui, vu les specs, devrait certainement être orienté autour de 500 €. Voilà, moi, j'arrive à lire 700 d'ici. Je pense que derrière tout ça, il y avait des gens qui se sont fait enfiler. Après, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.